Bon, salut tout le monde. Bon, alors une petite vidéo spéciale aujourd'hui. On a en fait un jeu qui s'est mis en route via la chaîne de Teacher SBD, notre amie québécoise, donc Suzanne. Salut Suzanne. Et bravo encore pour ce que tu fais, tes vidéos sont vraiment instructives. Voilà, il y a vraiment respect total et tout ça dans l'humilité surtout. Voilà, elle a lancé l'idée sur les chaînes francophones, donc super sympa à toi, merci encore Suzanne. Et en gros le jeu c'est de donner le rôle à chacun, à chaque vidéo, de donner 3 objets de luxe, comme elle dit, et donc qu'on va avoir dans notre pactage, dans notre sac, mais qui ne seront pas forcément obligatoires. On pourrait faire sans, forcément. Et donc voilà, je m'y prête au jeu parce que là c'est Nico qui était deuxième sur la liste qui m'a lancé l'idée. Salut Nico, donc de la chaîne Chartreuse Nature. Je mettrai les liens dans la description pour les 2 chaînes pour ceux qui veulent voir. Hein, voilà. Lui c'est le Mister reporter des bois de la grande qualité. C'est pas évident de se dire, parce que si on regarde bien la chose pour faire un sac, on peut se baser déjà sur les 5 C, la règle des 5 C, hein, qui est donc coupant, couvrant, contenant, cordage et combustible. En gros, dès qu'on a ces bases-là, si on réfléchit bien, tout devient du luxe en fait. Si on rentre dans le mode survie, on pourra éviter tout le reste en fait. Mais effectivement, on sera peut-être moins à l'aise dans notre bivouac, quoi. Pour Nico, par exemple, je vais essayer de pas faire des doublons du coup. Ça serait bien d'avoir tous des idées différentes dans ces cas-là. Le truc de la lampe, qui serait comme une lanterne, pour moi, je l'ai aussi, par exemple, dans mon pactage. Donc un truc très compact, hein, qu'on peut cacher dans une main. Voilà. Là il y a un truc comme 200 lumens, c'est super efficace. Nico, donc lui, marche avec sa lampe torche. Après Suzanne, Teacher SBD, donc elle, s'il y avait un côté assise imperméable, voilà, pas avoir le côté humidité. Je valide, donc voilà, moi c'est plus un côté en mousse, hein, tout simplement, c'est pas de la récup, du bricolage, mais bon, efficace, léger, voilà, ça prend pas de place, c'est excellent. Donc voilà, vu que moi mes vidéos tournent beaucoup autour de la cuisine par exemple, je vais me baser sur les 3 objets voilà, que je considère de luxe pour mes versions popote, quoi. Donc alors voilà, tout simplement mon assiette fétiche, une assiette en olivier exactement, que je me trimballe déjà depuis à peu près 2 ans. Et ben voilà, essayer c'est l'adopter, on va dire. Hein. Voilà, on commence tout généralement par des petites popotes solo ou quoi. Là la contenance par rapport à une main. Après on peut passer à une assiette un peu plus grande niveau de diamètre. Ça dans la nature, faut se dire aussi que ça refroidit beaucoup les aliments. Quand on veut manger chaud, surtout voilà, en mode hiver, ça va vite refroidir tout ce qu'on met dedans. Hein. Et toujours une fonctionnalité double, comme on peut voir dans mes vidéos, je vais utiliser ça comme une planche à découper. Donc l'olivier, un bois très dur, et non seulement d'être très esthétique, un gros coup de cœur, je regrette pas, c'est un truc qui m'accompagnera tout le temps. Soit c'est un poids, il y a quand même plus de 500 grammes une assiette, hein, il y a une bonne épaisseur. Hein. Au lieu de se trimballer une planche à découper, ici vous avez celle qui est chez moi normalement. Hein. Voilà, c'est de l'olivier aussi. Voilà, ceux qui aiment les bois très veinés, là il y a un côté écorce apparent sur une tranche. C'est juste extra de travailler là-dessus. Tout ça c'est des choses trouvées sur des marchés de Bretagne. Une planche à découper et une assiette. Le résultat, le voilà. Un de mes premiers luxe. Alors nous enchaînons sur le deuxième objet. Donc par rapport toujours au système de cuisine, il y a la fameuse poignée amovible. À l'époque j'avais commencé sur une version tout bête plastique. Je sais pas si on va voir, j'avais renforcé via
une vis, des écrous avec quelques rondelles à l'intérieur, en gros pour pas que le plastique fonde, parce que c'est vraiment du plastique brut, hein, tout simplement. Voilà, on chope ça, une casserole sur le feu qui est depuis peut-être 1 heure. Et la fragilité de l'axe fait que trop de poids, une popote trop lourde faisait que ça se tordait. C'était vraiment pas top. Donc j'ai renforcé ça jusqu'au moment où je suis parti vers une version métallique. Et pour peaufiner, vraiment chercher après un modèle beaucoup plus petit, plus léger encore. Voilà, ça c'est une petite finition. J'ai du mal à m'en passer maintenant, même si on peut toujours faire sans, parce que forcément, la base, une paire de gants, il y a beaucoup de choses niveau sécurité qui rentrent en compte. Ben, ça par exemple, on peut se débrouiller de prendre des popotes avec des gants cuir, hein, forcément. Voilà, comme ceci. Et on attrape même des grosses marmites, hein, sans problème, ça tient fort. Voilà, hein, pour le troisième, pour ceux qui me connaissent, hein, forcément, on ne peut pas y échapper. La fameuse passion des couteaux, ça reste du luxe du coup, de trimballer des doublons, des triples même, on va dire. Voilà, il y a le côté couteau de camp, donc il y a les 2 écoles, hein, gros couteau ou hachette par exemple. Un couteau de finition, comme là un Mora, ou un version plus petit, des couteaux de tour de cou, hein, donc là c'est 2e catégorie. Des couteaux de cuisine, donc là j'ai ramené exprès des trucs en plus, je me trimballe pas avec tout ça, hein, pour le bivouac, mais je vais en rester sur un de chaque, on va dire. Ça c'est comme voilà, pour la planche à découper, ça c'est un couteau pour la maison, quoi. C'est un grand format, voilà, ça pèse, donc je vais pas me trimballer avec ça. Donc moi j'ai fait mes recherches pour avoir un couteau idéal qui ferait un peu de tout, émincé, et qui s'affûte facilement au cas où, hein, sur un camp. Donc voilà, le fameux Santoku que j'avais déjà présenté dans une vidéo avec Guillaume à l'époque. Et un couteau pour le côté alimentaire, tout simplement. Voilà, généralement je me paye le luxe de faire un bivouac avec pourquoi pas 4 couteaux au grand max, hein. C'est un choix bien pensé de ma part. Par contre, je vais pas emmener toute une série de couteaux comme ça. Si je dois faire de la grande randonnée, voilà, d'après les endroits où je vais, ça sera étudié de ma part avant, forcément. Je vais me trimballer juste avec un couteau basique, et c'est tout, quoi. Voilà. Comme je disais tout au début de la vidéo, si vous y pensez bien, quasiment tout est du luxe, quoi. Ce qui compte en fait, à part c'est vrai quelques trucs de base, ça va être ce qu'on a là qui va nous faire sortir de galères, ou tout simplement de se débrouiller, hein. Voilà, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans sa cuisine, dans son salon. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Donc comme convenu, je vais pouvoir demander à une autre personne, non tiens, je vais être plus gourmand, je vais en demander 3, de continuer la chaîne de ce fameux jeu pour les fameux 3 objets ou plus, hein. C'est comme j'ai dit, c'est pas évident, les 3 objets de luxe. Donc je vais citer Cyril de la chaîne Le Marcheur et son chien, ensuite Nico, Dux des Bois, et le 3e ce sera Fabrice de la chaîne Nomad Freedom. Donc voilà, je vais pouvoir mettre les liens s'il faut en dessous. Et bah, les gars, bon courage à vous, amusez-vous bien. Voilà, j'espère que ça le fera pour vous. Et ouais, si on peut trouver des idées des uns des autres, ça, si j'y avais pas pensé, tout ça, c'est cool, quoi, de s'entraider, pourquoi pas. Et aux novices, entre autres, ça aide toujours. On a tous commencé un jour, donc faut pas l'oublier. Donc merci à tous ceux qui ont lancé l'idée, et que ça continue comme ça. Ceux qui le reconnaîtront laisseront un petit commentaire. Allez, à plus tard.